L'Union africaine a adopté il y a 18 ans la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption à Maputo, au Mozambique. Depuis 2017, les pays africains marquent le 11 juillet comme la journée africaine annuelle de lutte contre la corruption. Une journée célébrée ce lundi au Sénégal par l'Office national de lutte contre la corruption. L'éradication de la corruption a toujours figuré comme priorité des agendas régionaux et internationaux. Plusieurs instruments régionaux de lutte contre la corruption ont été adoptés pour combattre et éradiquer le phénomène. On peut mentionner entre autres le protocole de la CEDEAO sur la lutte contre la corruption du 21 décembre 2001, la Convention sur la lutte contre la corruption d'agents publics étrangers dans les transactions commerciales internationales adoptées dans le cadre de l'Organisation et de coopération et de développement économique, OCDE. Donc l'adoption de la Convention de l'Union africaine a été considérée comme le signe d'un engagement résolu de la part des États membres à éliminer la corruption. En fait, si on réfléchit un peu, c'est comme si le législateur africain pense qu'on doit aller du haut vers le bas. Les communautés, comme vous le savez, existent au niveau des régions, des différentes régions de l'Afrique. Au niveau de l'Afrique de l'Ouest, c'est la CEDEAO qui est donc la communauté phare. La CEDEAO a adopté un protocole, le protocole de la CEDEAO contre la lutte contre la corruption, qui demande aux États de favoriser la coopération et de lutter contre la corruption par l'incrimination, par la mise en place d'outils de lutte, par la mise en place d'organes de lutte comme l'OFNAC, ainsi de suite. Ce panel a pour objectif d'échanger sur le rôle des communautés économiques régionales dans la mise en œuvre de la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption. À ce jour, 44 des 55 États ont ratifié cette convention. Même si des progrès ont été notés dans la prévention et la lutte contre la corruption, l'Afrique reste la région la plus touchée par ce fléau.